bonjour, bienvenue, je n'arrive pas à dire ce mot, à faire le tirage pour les Sagittaires sentimentalement parlant pour ce mois de janvier 2020. Alors voilà, là déjà avec le Tao, ce qu'on nous signifie, un petit peu la tendance, j'ai l'impression que on sort de sa zone de confort, on sort de quelque chose qui était peut-être là où tu te sentais un petit peu trop dans une forme de routine constrictive, contraignante. On a envie ce mois-ci en janvier pour les Sagittaires de pouvoir vraiment faire les choses à deux. J'ai l'impression qu'on n'a plus envie de faire cavalier seul, mais qu'on n'a pas envie non plus de se retrouver à devoir faire des trop gros compromis sur notre liberté. Mais on a quand même une envie vraiment presque pas encore tout à fait admise, peut-être pas tout à fait conscientisée, mais de vraiment pouvoir trouver, j'ai envie de dire, son égal et de pouvoir partager avec cette personne et de pouvoir être en symbiose. Il y a une idée de vouloir être en symbiose. Mais c'est un désir refoulé en fait. Donc en fait on a du mal à se l'avouer peut-être, mais au fond de sa tête, dans un petit coin de sa tête, on aimerait quand même bien pouvoir avoir soit une relation assez symbiotique avec le partenaire ou la partenaire de vie que l'on a déjà, ou si on est célibataire, rencontrer quelqu'un qui fasse vraiment cet office de complémentarité, de polarité, et qui permette vraiment de tempérer peut-être le côté très, là on a l'impression feu, très passionné que tu vas pouvoir avoir durant ce mois. Les ennemis se barrent, les ennemis s'en vont, on est content, ça on aime bien voir ça. Les obstacles se dissipent et justement ça va permettre de pouvoir débloquer des choses sur le plan sentimental. Oui, on voit des rencontres aussi. On voit des rencontres, peut-être des gens qui vont même officialiser leur union ou qui vont vouloir passer le cap et vouloir s'engager de manière plus sérieuse. Là on dirait que pour les Sagittaires, il va falloir travailler sur la peur de l'engagement et sur, comment dit-on, sur l'auto-saboteur, les croyances limitantes qui font office de programme en fait dans notre cerveau, on peut dire comme sur un ordinateur, qui nous limite et qui nous empêche d'aller au plus haut potentiel et de pouvoir développer peut-être dans ce cadre sentimental une plus grande intimité. Donc voilà, le dos du deck, c'est quand même se sentir prisonnier. Parce qu'à mon avis, on a peut-être dû faire le ménage, ou on va devoir faire le ménage sur le plan amical. Il y a peut-être des faux amis, il faut absolument les dégager. Toutes les personnes mal intentionnées qui pourraient jouer double jeu ou être hypocrites, il faut les dégager rapido. Pour vous, c'est un peu ça la trame de fond. Pour moi, le conflit pourrait aussi émerger du fait de devoir sortir du ruisseau et de pouvoir aller dans son propre chemin et surtout de se défaire des personnes qui en fait disent vouloir des bonnes intentions mais qui n'ont pas de bonnes intentions. Donc pendant que je brassais, j'ai déjà à peu près expliqué l'énergie qui sortait avec le Tao. Voilà l'énergie dans laquelle vous rentrez le rassemblement. Mais moi, je vois pas cette carte comme ça, dans ce sens-là. Pour moi, c'est au contraire, on veut se dissocier d'un groupe de personnes, ou peut-être même d'une personne si on est en couple, ou peut-être j'ai plus l'impression pour certaines personnes qui sont très bien dans leur couple, c'est le groupe d'amis, ou c'est certains amis dans le groupe d'amis ou dans un des groupes que tu peux avoir en commun avec ton partenaire ou ta partenaire qui font défaut. Il y a un souci à ce niveau, ça. Il y a quelque chose de pas équilibré à ce niveau et qui pourrait être source de conflit. Donc c'est peut-être les relations de ton compagnon ou de ta compagne qui pourraient être source de conflit ce mois-ci. Donc attention aux personnes toxiques, les détecter et les éloigner et les neutraliser le plus rapidement possible. Pour les personnes célibataires, c'est plutôt vous, j'ai envie de dire que on sent qu'il y a une envie de symbiotiser, on a envie de pouvoir trouver quelqu'un avec qui c'est simple, clair et en même temps qui nous fascine parce qu'il n'est pas comme nous et que c'est notre complémentaire. On veut quelqu'un de complémentaire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens, mais on a peur de se lancer en fait. On a peur d'y perdre des plumes parce qu'on y a peut-être perdu des plumes dans le passé, mais en même temps, on est assez décidé et on a vraiment envie de pouvoir rencontrer quelqu'un. Mais là, je pense qu'il faut faire preuve de plus de flexibilité et d'ouverture, et aussi, si on veut rencontrer quelqu'un, de se donner les moyens, à savoir si tu ne sors pas de chez toi, que tu refuses toutes les invitations de tes amis ou que tu ne fais pas d'activités qui te permettent de rencontrer des gens qui soient dans le même état d'esprit que toi, c'est sûr que ça va être difficile de rencontrer l'amour. Voilà, moi sachant que évidemment ceux qui me connaissent savent, mais les rencontres sur internet, moi je ne suis pas du tout partisane de ce genre de choses, mais après ce n'est qu'un avis personnel, mais en tout cas je trouve que c'est beaucoup plus concret et on peut beaucoup plus sentir les gens quand on les voit directement, on peut sentir tout de suite à qui on a affaire. Donc cela étant dit, si je continue avec la Sibylle,
La Sibylle nous parle de chance, donc vous êtes protégés ce mois-ci, clairement. On voit que les ennemis, en plus vous avez eu l'ennemi ennemi homme, ennemi femme, qui pour moi sont soit des personnes, soit sont des situations qui sont engendrées par justement des personnes qui n'ont pas de bonnes intentions pour vous et qui voient d'un mauvais œil votre union, la possibilité aussi, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il y a des mamans des mamans possessives, des papas possessifs, une famille un petit peu oppressante dont on va vouloir un peu sortir pour pouvoir faire des rencontres ou peut-être même s'unir avec quelqu'un, même si ça va un peu à l'encontre de ce que les gens autour de toi veulent que tu fasses. Encore une fois, attention, si tes amis t'alertent et qu'il y a des signaux vraiment, oui, on voit le drapeau rouge s'agiter parce que la personne en question n'est pas nette et que tu es follement amoureux ou amoureuse et que tes amis te disent attention, prends ton temps, il faut peut-être les écouter. Après, si ils t'empêchent juste de faire ce que tu veux parce que tu ne seras plus à leur service ou que tu ne seras plus autant disponible pour eux, ça c'est plutôt des personnes arrivistes et profiteuses dont il faut s'éloigner. Donc là, pour moi, il y a vraiment le mariage plus la réunion, il y a vraiment cette idée de pouvoir concrétiser quelque chose si on est en couple ou qu'on l'est depuis un certain temps et de pouvoir faire des rencontres. Pour moi, il y a une idée aussi de pouvoir rencontrer des gens en faisant encore une fois des activités qui sont en rapport soit avec ce que tu aimes faire en hobby ou soit là, il y a une idée de peut-être, si je sais pas, déménager, si tu déménages ailleurs, tu vas peut-être te faire de nouvelles rencontres. Pour moi, il y a une idée de rencontrer des gens aussi par rapport à des travaux que tu pourrais réaliser dans ton appartement ou ta maison, en tout cas un truc qui est en rapport avec l'intérieur, la décoration d'intérieur, le mobilier. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti-là. Ça parlera pas à tout le monde, hein. Donc vraiment, c'est un joli mois, mais là, il y a vraiment un travail à faire au niveau nettoyage au niveau du cercle amical, hein. Il y a des gens qui n'ont pas tes meilleures intentions en tête et qui pourraient essayer de faire des choses, mais tout ce qu'ils vont essayer, ça va pas marcher. Donc vous êtes assez protégés et si cette union ou si cette rencontre doit se faire, personne ne pourra aller contre ça, quoi. Si c'est quelque chose de divin, c'est divin, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Argent, gain, avancement, le clou d'or, qui est une très belle carte aussi, qui nous signifie bien une espèce de période qui sera très propice aux rencontres et à pouvoir concrétiser toute forme de choses, que ce soit professionnelle ou sentimentale pour le coup, hein. On trouve chaussure à notre pied, vraiment, hein. Et il y a le timing, encore cette idée de timing et de situation qui vont juste tomber là au bon moment et ça va couler de source, ça va être très naturel. Ah bah là on nous dit carrément que vous allez rencontrer l'âme sœur et ce sera une grande histoire d'amour, le bonheur frappe à votre porte. Ma foi, là on peut pas dire mieux, hein, Et là avec le peloton, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental ? Bonne entente dans le couple, on fait face aux problèmes, les petits conflits s'aplanissent. Donc ouais, je pense que les conflits pour ceux qui sont en couple et pour qui ça se passe globalement bien, moi c'est plutôt ça vient de l'extérieur. C'est les amis, c'est les mauvaises fréquentations, c'est peut-être les fréquentations douteuses de tes enfants si tu en as, qui sont ados, qui te font un petit peu stresser. Donc là, il y a une idée en fait de se recentrer sur soi et de recadrer le tir si ce que les gens nous proposent autour ne nous conviennent plus ou pas, hein. Voilà, bah écoute, si tu souhaites me contacter pour pouvoir comment dit-on, plus d'informations sur ce que je fais et une guidance personnalisée, n'hésite pas, tout est en barre d'infos juste en dessous et je te souhaite un très joli mois de janvier qui s'avère être à la fois challengeant mais très gratifiant. Donc c'est ce que je te souhaite. Ciao!